Je m'intéresse aux neurosciences depuis mes cours de philosophie du lycée qui m'ont amené à me poser la question de savoir comment fonctionne notre cerveau, qui est l'organe de la compréhension, de la connaissance. J'étais un peu hésitant par rapport au parcours universitaire pour arriver à ce type de recherche. Et donc naturellement, j'ai choisi un cursus assez général en faisant une classe préparatoire en physique qui ensuite s'est poursuivie avec des études à l'école normale dans ce domaine. Jusqu'à ce qu'enfin, au niveau du master, je puisse faire mon premier stage en neurosciences sur le système olfactif à l'époque. Après ma thèse de doctorat, j'ai eu envie de changer de thématique, aussi de travailler plus sur le traitement central de l'information sensorielle. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre d'un stage postdoctoral que j'ai réalisé à Vienne, en Autriche, que j'ai commencé à m'intéresser au système auditif. Et depuis, j'ai gardé cette thématique qui est passionnante, effectivement. Avec mon équipe, on s'intéresse au traitement de l'information auditive dans le cerveau. Et en particulier, on aimerait comprendre comment l'information qui est encodée au niveau de l'oreille est ensuite transformée dans le cerveau pour générer la perception telle que nous la connaissons. On essaie de déchiffrer les mécanismes des réseaux de neurones qui permettent d'encoder cette information dans les aires centrales du cerveau. Et donc, pour déchiffrer ces mécanismes, on utilise des techniques expérimentales. Une technique, c'est d'enregistrer électriquement l'activité de ces réseaux. Et une autre technique, c'est d'enregistrer de manière optique l'activité des neurones grâce à un équipement qui s'appelle un microscope biphotonique qui nous permet en fait de visualiser directement les neurones et leur activité au sein du cerveau. L'avantage de cette méthode optique, c'est qu'on peut enregistrer jusqu'à plus d'1 millier de neurones en parallèle. Et on peut aussi identifier l'identité génétique de ces neurones, puisqu'on peut les visualiser directement. Et le troisième outil, c'est un outil qui nous permet, à l'inverse, d'activer des neurones grâce à la lumière. C'est un outil qui s'appelle l'optogénétique. En parallèle de notre recherche fondamentale sur le codage auditif, je coordonne le projet européen qui s'appelle Earlights, qui est un projet qui réunit 6 équipes au niveau européen. Et ce projet en fait vise à faire la preuve de concept d'un implant auditif placé au niveau du cerveau au lieu d'être tout simplement placé au niveau de l'oreille. Et en fait, ce type d'implant peut être utile pour traiter des sourdités dans le cas où le patient n'a plus de nerf auditif, donc l'oreille est déconnectée du cerveau. Et dans un deuxième temps, ce type d'implant pourrait éventuellement permettre d'avoir un codage plus fin du son que ce que peut obtenir un implant cochléaire, tout simplement parce que le cerveau auditif a une surface beaucoup plus grande qu'une cochlée, que l'oreille interne. Et donc ça nous permet d'avoir des implants de plus grande taille, avec plus de canaux d'information, ce qui, in fine, devrait nous permettre de passer plus d'informations au cerveau et d'être beaucoup plus précis dans la reconstitution auditive. Donc ce prix émergence de la Fondation pour l'audition, ce que ça représente pour moi, c'est d'abord une reconnaissance, dans un certain sens, inattendue de la part de la communauté scientifique avec qui on travaille depuis longtemps. Et ce que ce prix veut dire, c'est qu'au moins un certain nombre de mes collègues apprécient notre travail, le travail de mon équipe. Et donc ça fait forcément extrêmement plaisir.